Bonjour, présentation des liquides de chez Heavy Juice. Heavy Juice, pour certains ne connaissent pas, et puisque c'est des liquides qui nous viennent d'arriver tout droit de France, oui, de chez nous un petit peu, je présente un petit peu de liquide. Oui, ils sont tout récents, ils sont tout neufs, ils datent depuis, ils ont commencé aux alentours du mois de mars, donc c'est vraiment tout neuf comme entreprise. Dans leur gamme, ils nous proposent 6 liquides. Moi, ce que j'aime bien, c'est le nom, Heavy Juice. Ça va nous parler un petit peu de musique. Pas dans le sens musique classique, ce genre de choses, un peu heavy metal, on va voir ça avec le nom des liquides. Moi, je les ai reçus il y a une semaine, 15 jours à peu près. J'ai fait exprès d'attendre. Pourquoi ? Petite particularité de chez eux, c'est que c'est des flacons de 30 ml avec 20 ml de liquide à l'intérieur. Moi j'ai posé la question tout de suite au fabricant, j'ai dit mais pourquoi pas faire du 50 ml directement? Bah tout simplement pour une bonne raison. C'est que, comme il dit, et je trouve que ça se tient, c'est que certaines personnes ne finissent pas forcément leurs 60 ml avec leur booster à l'intérieur. Soit c'est trop ce genre de choses. Bah c'est pour ça qu'ils ont décidé, c'est un parti pris de leur part, ce que je peux comprendre, de nous faire des fioles de 30 ml avec 20 ml de liquide à l'intérieur boosté en arôme. Aussi, ça permet d'une chose. Ça permet de faire du 3 mg, vous rajoutez un demi-booster avec de la base, ou alors ça permet de faire aussi du 6 mg. Ça permet de ceux qui vont avec un petit peu plus fort, de pouvoir se faire un petit peu de liquide en 6 mg, sans rester frustré avec du 3 mg. Faut savoir que c'est des liquides en 50-50, donc sera adapté à plusieurs atomiseurs sans problème, à tout ce qu'on peut avoir sur le marché. Petite particularité de leur flacon, il faut savoir qu'il suffit tout simplement de dévisser l'embout et vous pourrez largement rajouter votre booster à l'intérieur. N'oubliez pas, si vous mettez un booster en 20 mg de nicotine, ça vous fera du 6. Si vous rajoutez un booster en 10 mg de nicotine, ça vous fera du 3 à la fin. Allez, on va partir tout de suite sur le premier liquide. Le premier, on va partir sur le Rosis, pour Gun & Roses. Donc on parle bien sur le côté métal, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un mélange d'agrumes équilibré accompagné d'une pointe de fruits rouges finement sur une note de fraîcheur, qui finit sur une note de fraîcheur. Donc agrumes, fruits rouges, pointe de fraîcheur, c'est pas forcément dans ce que j'apprécie, on va voir ça. Alors, la fraîcheur est relativement très subtile. Ça, j'apprécie, c'est un bon point. L'agrume. On va sentir un agrume tout de suite, pas typé pamplemousse. Un agrume avec cette amertume. Tout de suite, on part sur un fruit rouge, mais pas hyper sucré. Et cette petite pointe de fraîcheur à la fin qui n'est pas désagréable. Pour moi, ça sera un bon petit liquide pour l'été. Pour ceux qui ne sont pas forcément extrêmement fans des frais, ça passe plutôt bien. C'est pas quelque chose où on va chercher les saveurs, où on n'est pas hyper sucré. On n'est pas là-dedans. Non, vous attendez pas à avoir quelque chose qui va... où vous allez avoir l'impression de manger des morceaux de sucre. Loin de là. Par contre, un bon petit liquide qui tapisse bien la bouche. C'est plutôt sympa. C'est plutôt bien réussi. J'apprécie bien. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Floyd, bah oui, pour Pink Floyd, un mélange exotique de guanabana, d'ananas et de pommes finissant par une note de fraîcheur. Alors si c'est la même note de fraîcheur que l'autre, je pense que ça passera sans problème. Allez, on voit ça. Oh. Alors j'ai découvert un petit peu avec vous, je les ai goûtés un tout petit peu vite fait, mais voilà, là je prends vraiment le temps de les goûter avec vous. La note de fraîcheur est vraiment très subtile, alors moi j'apprécie, je l'apprécie, franchement il est très bon. L'ananas est très subtil, on n'est pas pareil, on n'est pas encore hyper dosé dans le sucre. Mais cette pomme là qui est là pour amener une acidité, voilà, une pomme verte, moi je dirais sur une Granny Smith. La note de fraîcheur est relativement très subtile. Voilà, on n'est pas sur des liquides qui arrachent. Ça passe très bien. Pareil, un bon petit fruité plutôt bien mixé, je trouve. Guanabana,
Ouais. Je sens pas forcément énormément. Ce que je vais surtout sentir, c'est cette pomme avec cet ananas, mais un mélange plutôt bien fait avec cette petite pointe de fraîcheur. Allez, on continue et on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Iron pour Iron Maiden. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un cactus avec un kiwi et un soupçon de fraise ice. Cactus, moi j'apprécie particulièrement. La fraise, vous me connaissez, j'aime bien aussi. Avec le kiwi, pourquoi pas. Alors, le ice, je m'attends à quelque chose qui arrache. Allez, on goûte ça. Alors loin de là, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui arrache, mais une fraîcheur à la fin. Alors le cactus, on est sur un jus de cactus TCR que je vous ai déjà présenté en petit type de liquide. Le kiwi est relativement assez subtil, mais après on a une fraise un peu style bonbon, qui est pas désagréable. J'aime bien celui-là. C'est un bon petit fruité. Ouais, c'est un bon petit fruité qui passe plutôt bien avec cette petite note de cactus. C'est des saveurs que j'aime. Donc, allez, j'ai un parti pris. On va partir sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Led Zepp. Pourquoi pour Led Zeppelin? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, c'est le seul gourmand du groupe. Le mariage d'une meringue vanillée survolée de crème fraîche et d'une pointe de tabac blond aux notes de caramel. Tabac. Je suis pas forcément extra fan, mais ils disent une pointe. Est-ce que ça va être un arôme qui va être là pour, on va dire, sublimer les autres? On va voir ça. Alors. On est sur un gourmand. On n'est pas sur un gourmand hyper fort. On est sur quelque chose de relativement assez subtil. Alors on a bien cette meringue. On a bien cette meringue avec le sucre. Quand je parle de meringue, on n'est pas sur la meringue qu'on croque, mais la meringue. Ouais, une meringue à l'italienne. On va bien sentir le tabac. Ouais, un tabac blond relativement subtil avec cette note de caramel à la fin. Est-ce que je le classerais en gourmand? Non, peut-être pas, mais je le classerais dans un tabac gourmand. Puisque la pointe de tabac est relativement... Je la sens bien. Donc je peux pas dire que ça soit un gourmand à proprement parler. Est-ce que j'apprécie? Moi j'aimerais bien sans le tabac. Mais ça c'est mes saveurs personnelles, je ne suis pas forcément fan des tabacs. Donc voilà. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Purple. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose à l'intérieur? Alors, l'association de la pomme, du cassis, de la framboise, semblable à l'oasis. Allez, moi, ils me promettent du rêve. L'oasis, je kiffe. On va voir ça. Oh, il tue. Il tue celui-là. Alors, la cassis, je la sens vraiment bien. Après, je vais avoir la pomme et cette framboise avec l'acidité à la fin, le tout dans une boisson. Vous kiffez l'oasis? Chargez pas, le pomme cassis, vous allez kiffer celui-là. Franchement, c'est un des plus réalistes. Est-ce que je le kiffe? Ah, vous pouvez le voir. Celui-ci, je l'apprécie particulièrement. On n'a pas de fraîcheur, mais le fait d'avoir la sensation de la boisson, ça nous suffit amplement. Moi, je le vois très bien cet été, ou là, maintenant, en train de le vaper. Ouais, moi je le kiffais celui-là. Allez, on part sur le prochain liquide. Le prochain liquide, ça sera le Kiss. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement? C'est de la fraise, du litchi, de la groseille, une association rafraîchissante et sucrée. Rafraîchissante, j'espère qu'il n'y a pas de frais. Allez, on goûte ça. Alors, c'est peut-être le plus particulier de tous. Le litchi remporte le tout. Ouais, remporte sur l'ensemble. Alors c'est pas un litchi mauvais. On est sur une fleur de litchi, le fruit qu'on croque, ouais. Légèrement typé floral. Avec cette fraise. Alors la groseille, je la sens pas forcément énormément. On n'a pas de frais à l'intérieur. On est vraiment sur un pur fruité.
mais qui passe bien. Mais alors, qui peut être déroutant pour certains vis-à-vis du litchi, faut aimer cette saveur-là. Des fois, ça peut être un petit peu particulier, mais je trouve que c'est plutôt bien fait, donc comme liquide, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais penser de ces Heavy Juice? Alors, pour moi, on a celui qui va sortir du lot, ça va être le Purple, cet Oasis. Mais il est excellent, je le kiffe, je l'adore celui-là. Il faut que j'essaie de m'envelopper. Alors là, cette fois-ci, je dirais la fiole, comme ça, de 30 ml, elle est trop petite. Donc, après, leur gourmand, leur seul gourmand qu'ils nous proposent, pour moi, c'est un tabac gourmand, plutôt bien réaliste vis-à-vis du tabac, et un tabac blond assez léger, qui passe même plutôt bien. Ensuite, sur les frais, on nous arrive avec 3 frais, ça sera idéal pour cet été, mais vraiment des pointes de fraîcheur, n'attendez pas quelque chose qui arrache. Est-ce que c'est des liquides qui sont plutôt bien faits? Ouais, je trouve, pour du français, c'est vraiment très bien. J'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là, c'est des bons petits juice, et j'espère les revoir très prochainement. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon week-end. Salut à tous!